C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Bel bonjour encore au matin là et encore bien aimé, au près comme au loin, c'est par grâce nous là parce que bon Dieu encore soufflé, souvaille en dit dans nous. Et béni soit l'Éternel pour vous qui êtes attentifs au matin là, qui en l'émission là, qui attendent encore ça bon Dieu veut dire. Moi béni et moi béni tout ça qui là et qui a coûté, tout ça qui a permis de chaîne là traverser les techniciennes comme Manuela et directeur M. Manuel et tous les autres qui ont venu après comme avant. Moi béni yo chaque. Moi béni encore pour toi qui est en Guyane et aussi sous la Guadeloupe et dans la Caraïbe entière et sous la France, l'Europe aussi, au Canada. Sois béni richement dans le nom puissant de Jésus. Et les églises qui tout près en nous, ça qui est là qui a épaulé nous, l'église MAPS, l'église de Bethel qui là, nous veut dire merci. Tous les pasteurs, tous les bien-aimés de Dieu, les élus de Dieu, les saints de Dieu, au près comme au loin, ce matin, bonjour, bienvenue dans la présence du Seigneur et que le Seigneur te fortifie encore ce matin à travers sa parole. Je remercie le Seigneur pour cette grâce parce que la servante de Dieu est absente pour le moment, mais Dieu est en train de la recharger. Elle est hors du département, mais lorsqu'elle va revenir, nous avons une bonne nouvelle encore parce que c'est pour ça que Dieu a préparé nous toutes et a préparé nous pour toujours mener des bonnes nouvelles. Eh bien, toi qui es là, sois attentif ce matin. Dieu veut te fortifier à travers sa parole. Dieu veut te renouveler et il veut faire de grandes choses avec toi. Moi, je change les pasteurs Bénard, les frères Robert, tous les autres pasteurs au point, la Guyane encore, Silvio, on n'a pas oublié encore certainement, pasteur Jean-Baptiste, tous les autres au point comme au loin, les apôtres qu'il a, Maryse et tout, coucou, merci encore pour force dans la prière et merci pour le renouvellement de l'esprit. Nous allons remettre ce moment dans la main du Seigneur, mais avant nous voulons présenter la personne qui est là, qui nous visite et que Dieu a donné une commission pour nous. Et c'est le pasteur Olivier. Bienvenue, pasteur Olivier. Merci beaucoup et je dis bonjour à tout un chacun. C'est un plaisir encore pour moi d'être avec vous sur ce plateau pour pouvoir encore parler de Dieu. Je veux remercier aussi mes apôtres, l'apôtre Maryse, l'apôtre Joël, ainsi le pasteur Luisa, monsieur Granier, tous ceux qui nous permettent encore de diffuser la parole de Dieu. Et je veux bénir aussi tous les croyants, tous ceux qui passent par des moments difficiles. N'oubliez pas, notre Dieu est là et tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, il y a encore de l'espoir pour toi. Ah ben amen, c'est vrai, il y a encore espoir. Et comme on me dit souvent, tant bon Dieu pas mort, il y a espoir. Peut-être nous qui quittons la terre un moment, mais bon Dieu, il y a espoir. Et certainement nous pensons à vous qui sont en prison, ceux qui sont dans les maisons de retraite, qui sont là, les personnes âgées qui sont chez eux et que c'est seul réconfort, c'est Zouk TV, c'est Saoni, c'est la parole de Dieu que tu entends le matin. Parce que tu ne peux pas te déplacer, c'est que mais Dieu est venu dans ta maison, il te fait grâce ce matin. Sois attentif, je vais prier aussi pour vous. Et je prie pour vous, pas et molly, pas lâcher, pour fort, toujours rester ferme, surtout pour apprendre tant, écouter sa parole là qu'a dit, recevoir entière. Papa, je bénis ton nom déjà, je te remercie pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta puissance qui agit toujours, en maintenant et à cet instant encore au milieu de nous. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as donné un rendez-vous ce matin ensemble avec ton peuple, tes enfants et tes anges aussi. Et ton esprit surtout au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons vraiment, Papa l'Éternel, être attentifs à ta direction. Car nous savons que nous-mêmes, Papa, si c'est avec notre force, Père éternel, c'est en vain. Mais si c'est par ton esprit, Père éternel, mon Dieu, c'est alors les choses changent. Le ténèbre s'enfuit et ta lumière règne au milieu de nous. C'est alors que tu opères encore des miracles parce que tu es le même, tu n'as pas changé. Tu ouvres les yeux des aveugles, tu fais marcher les boiteux, Seigneur. Tu fais entendre les sourds, tu fais parler les muets. Tu manifestes ta puissance pour ressusciter même les morts. Et les lépreux aussi sont purifiés à travers ta parole. Nous te bénissons ce matin, l'éternel Dieu. Nous te louons encore pour le pays. Voici la Martinique, voici la
la Caraïbe, la Guadeloupe. Voici le peuple, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour que les cœurs vraiment soient touchés à travers ta parole et que les hommes, papa, se réconcilient encore avec toi, Seigneur. Ceux qui avaient lâché, qui puissent reprendre le chemin. Ceux qui étaient fatigués, qui étaient découragés. Que cette force, ceux qui vont entendre à travers la parole, puissent les renouveler, Père éternel. Mon Dieu, nous bénissons encore. Nous voulons prier, papa, pour tout ça qui pas même savent, ça y est au café. Nous, en période de carnaval, beaucoup pas même savent qui ça y est au café. Mais nous mettons en main. Nous prions, pour protection, papa. Nous prions aussi, papa, pour changer, puis repentir, papa, puis vrai, ça y est au café là, pas bon. Des années et des années. Ça comme y a qui malédiction au pays là, papa. Nous prions, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, pour ouvrir à tous les intervenants qu'il a, tous les directeurs, tous les responsables qu'il a, puis vrai, papa. Oh l'éternel Dieu, nous besoin de grande grâce descendre en Martinique, la Guadeloupe. Nous voyons tout ça qui passait dans les temps anciens. Il n'y a même pas si longtemps, papa, qui manière Covid là, qui a fait ravage. Et il fait ravage, papa. Nous besoin de descendre, papa, vraiment, ou continuer souffler en vent, des guérisons les nous, restauration les nous. Mais pas permettre nous virer dans les mêmes bagailles là. Pas permettre nous entrer dans les mêmes bagailles, papa, qui a éloigné l'humain vers, qui a éloigné relation nous vers, papa. Nous prions au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour préserver tout ce là, tout ça qui j'ai accepté en la vie, puis on pas laisser qu'on yo séduit, puis on pas laisser qu'on yo papa manipuler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons grâce encore papa pour pays là, fermez les portes, papa, oh Dieu, les portes qui peut-être inconsciemment ou consciemment, certains qui ont ouvert, papa, à travers des invocations, à travers des cantations, des choses qui pas qu'à glorifier nous et qui veulent mener pays là dans mon niais, Seigneur. Nous prions, papa, au nom de Jésus, pour les portes fermées aussi, papa, toutes fait portes, papa l'éternel, qui pas portes que vous-même ouvrez. Parce que nous savons, là où on a ouvert les portes, c'est pour bénir. Là où on a ouvert les portes, c'est pour vraiment pays là prospérer en toutes choses, papa. Nous prions, Seigneur, pour les familles qui pètent Simonayo déjà, depuis 2000 années là, à travers accidents, à travers même meurtriers, papa, des coups de feu à gauche, à droite. Seigneur, nous demandons pardon. Là, nous-mêmes, nous partons en place. Là, nous partons double. Là, nous pas prier assez. Là, on nom, tiens, nom, pas changer. Là, nous ouvrons porte inconsciemment ou consciemment, Seigneur. Nous allons célébrer des choses qui pas glorifier nous. Et bien, là, entrer en pays là, papa, ben, là, qu'a posséder des mondes et qu'a fait mon envie, tuer foyer, semblable à yo, papa. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon béni pour toutes les églises qui ont prié, qui ont intercédé, pour fermer toutes ces portes-là. L'esprit des morts, puis chasser, éloigner au pays là, éloigner dans la Caraïbe. Allez en l'homme là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon béni pour toutes les églises qui ont élevé la voix, qui ont prié contre cette maladie, cette pandémie, papa. Et là où vous avez crié, vous avez agi. Moi, je veux dire merci pour ça aussi. Merci pour réponse prière. Merci pour là où vous avez soufflé en vent, papa, pour nettoyer le pays là. Nous bénissons encore, nous exaltons, parce que c'est Dieu. Moi, mettez tous ces prisonniers là en main, moi, mettez les veuves en main, les orphelins en main, bon matin là, les étrangers qui là, qui besoin en faveur l'éternel, les orphelins simplement, papa, qui est oppressé, à Babouo, certains monde qui a malmené yo, les veuves qui cassent du koyo, celles, moi, mettez yo en main, moi, priez, bah yo, bon matin là, Seigneur du ciel et de la terre, vous celles qui savent, qui m'en est pour consoler qu'un homme, descendre, toucher en veuve, toucher en orphelin, papa, toucher, papa, aussi en prisonnier là, c'est prison physique, prison aussi, papa, qui captive par prostitution, l'alcool, papa, les choses qui pas glorifier nous. Nous prions pour la liberté. Nous prions au matin là, pour puissance à briser les chaînes, pour puissance à libérer complètement, Seigneur, les captifs, papa. Et m'a béni. M'a dit merci encore l'éternel. Ou là, on a couvert avec sang, toute l'église. Papa, m'a pas parlé des dénominations, m'a pas parlé des noms des femmes qui ne tiennent, papa, pour toi, et que toi-même tu as choisi tes élus, papa, ou grâce à on descend dans les yeux, et on a préservé contre tout plan de l'ennemi, Seigneur. Merci, papa. Toute gloire, toute puissance, tout honneur, c'est à toi, des siècles et des siècles, tu règnes, papa. Et merci, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Sans tarder, nous avons un message là. Amen encore. Merci encore, pasteur Olivier. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Bien-aimés, soyons attentifs. Encore, nous avons appris avec notre Seigneur Jésus. On doit faire attention comment on entend, comment on reçoit. Fais attention qu'il m'en ait aucun tant de paroles là, qu'il m'en ait aucun recevoir. C'est très important parce que manière qui est ni, manière qui recevoir là et qui permet de vous porter fruit, et qui permet de vous venir la vie en Jésus-Christ, et qui permet de vous aussi changer souvent l'envoi qui part. Mais sois attentif, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent et que ton cœur spirituel reçoit la parole de Dieu
Au nom de Jésus, sois béni. Soyez bénis richement, la Caraïbe, la Martinique. Sans tarder, nous avons parole là, c'est là qui courent les nous. Amen, amen, amen. Hein. Je dis Alléluia. encore bonjour Merci, à tous. Seigneur. C'est vrai que la dernière fois, nous avons parlé du soldat. Yes. Dans 2 Timothée 2, versets 3 à 4, on a parlé du soldat. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer toujours avec le soldat, mais cette fois-ci, nous voulons voir les caractéristiques du bon soldat. Quand nous parlons de caractéristiques, comme ça, dit, mais de quoi il parle? Caractéristiques, ça veut dire qui ça? C'est ce qui permet de distinguer une personne, de reconnaître. C'est-à-dire, c'est la particularité de la personne. On peut dire oui, par exemple, le pasteur Luciano, c'est quelqu'un, il est généreux. Oui. On peut dire Francette, c'est quelqu'un de serviable. C'est ce qui distingue la personne. Et nous allons lire 2 Timothée 2, notre verset référent, et 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Amen. 2 Timothée 2. Ah Seigneur, conduis-nous. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Verset 4. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleinement satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Amen. Amen. Donc, si on peut parler du bon soldat, c'est que certainement il existe également le mauvais soldat. Donc, nous allons un peu découvrir comment fonctionne le mauvais soldat. Le mauvais soldat, il vit dans la victimisation. Ça veut dire qu'il est toujours en train de se plaindre. Ah, rien pas qu'à marcher. Tout belle a toujours négatif. Il aime se plaindre. Il n'assume pas ses responsabilités. C'est-à-dire, il rejette toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Oui. Ça veut dire que, si nous prenons l'exemple d'Adam, hein, qu'est-ce que Adam a fait? Dieu a dit, Adam, tu ne toucheras pas au fruit de l'arbre. Adam a pris le fruit. Il a mangé le fruit. Dieu lui avait dit de ne pas le faire. Yes. Mais qu'est-ce que Adam a fait? Adam a dit, le Seigneur lui a dit, mais Adam, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu désobéi? Mais Seigneur, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Entre guillemets, Seigneur, si pas tes bas, moi, madame Zaha, moi, pas que tu manges fruit. Bon, Dieu dit, ok, Ève, pour tu faire ça? Ève dit, mais Seigneur, c'est pas moi, hein? C'est le serpent qui m'a séduite. Mais réalisons, le diable n'a pas jamais dit, c'est à cause de tel monde. Oui, c'est vrai. Donc, on a tendance, des fois, quand on agit ainsi, le mauvais soldat, il ne prend pas ses responsabilités. Il fait des choses, mais il n'assume pas ces choses. Et quand nous réalisons dans l'île où nous vivons, c'est quelque chose qui remonte souvent, hein. J'entends souvent ça, j'ai entendu ça depuis ma jeunesse, mais je l'entends toujours. On dit que les hommes ont tendance à ne pas toujours prendre leurs responsabilités. Oui, souvent, j'entends que les mamans se plaignent, ah, c'est moi celle qui a élevé ton mari là, Maria, c'est là, mais pas qu'à faire ce qu'il faut, etc. Mais aujourd'hui, nous voulons relever le défi, si je peux dire ça ainsi. Dieu nous a donné à nous, les hommes, un mandat. Dieu nous a appelés. Il est important que nous puissions, nous, les hommes, assumer nos responsabilités et dans tous les domaines. Pas dans la paternité seulement, mais dans tous les domaines, nous devons agir avec responsabilité. Le mauvais soldat, il ne prend pas ses responsabilités. Il accuse les autres de ses malheurs. Si je n'arrive pas, c'est à cause de cette personne. Si je ne suis pas infirmier, bien, je ne suis pas directeur de banque aujourd'hui, c'est à cause du professeur. Il était trop méchant. Oui, c'est vrai. Nous pas qu'à gérer les choses comme ça. Nous pas dire comme ça que si belle arrivée, c'est à cause d'un monde. Oui, mais moi, j'ai du mal à aimer parce que mes parents m'ont rejeté. Mais alors, tes parents t'ont rejeté. Donc, tu ne cherches pas un moyen de sortir du rejet. Tu restes toujours dans le rejet. Mes parents n'ont pas su faire ça, donc je reste dedans. Mais non. Quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, si tu me dis, je suis croyant, Dieu vit en moi. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est puissant. Quand Dieu rentre dans la vie d'une personne, Dieu transforme la vie de la personne. Dieu bouleverse la vie de la personne. Les chaînes qui te tenaient dans la captivité,
vont commencer à se briser les unes après les autres. Pourquoi? Parce que le Dieu qui vit dans les lieux très hauts, qui a la toute-puissance, rien ne peut lui résister. Amen. Donc le rejet que tu peux me dire qui te tient dans la captivité, Dieu peut exploser le rejet. Oui. Dieu peut exploser les addictions dans ta vie parce qu'il est Dieu. Yes. Mais pour le faire, il faut lui faire confiance. Le mauvais soldat, il n'a pas de modèle inspirant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a agi puis propre force li. Il ne prend pas des exemples pour dire, ok, un tel a réussi dans ce domaine-là, j'observe comment un tel a fait. Je vais entrer dans un projet, par exemple, tu veux entrer dans une construction. Tu vois qu'il y a des gens que tu connais, ces gens-là, ils ont réussi, ils ont construit, ils ont réussi, ils ont géré. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu es sage? Tu vas demander des conseils. Ben oui. Comment tu as fait? Quelles sont les clés que tu as utilisées? Quelle banque? Est-ce que tu peux me donner un entrepreneur? Mais il y a certaines personnes, hélas, ils vont essayer de faire d'eux-mêmes. Ils sont leur propre Dieu. Yes. C'est ça que le mauvais soldat va faire. Le mauvais soldat, il est préoccupé par les choses de la vie civile. Yes. Donc la priorité, c'est pas pour Dieu. Il n'est pas il est pour y faire. Il n'est pas il est pour faire. Il y a sous-affaire. Hein? Donc il ne va pas choisir la bonne part. Il va vouloir faire ce qu'il veut, comme il veut. Et prendre soin de son foyer. Il faut qu'il ait éclairé. Il faut que tous les samedis, l'autre soir, pimpant, propre, produit sur les gens, produit sur le tableau de bord. Mais c'est ça. Et puis très peu de temps pour prier. Très peu de temps pour le Seigneur. Et puis on dit, ah oui, mais le Seigneur ne me bénit pas. Mais combien de temps tu lui accordes? Yes. Combien de temps? Quand on aime quelqu'un, on passe du temps dans la présence de la personne. Si tu as un petit doudou chéri, est-ce que tu penses que c'est toujours par message ou par téléphone que tu vas entretenir une intimité avec la personne? Mais tu as envie de voir la personne, Pasteur Luciano. Tu as envie de passer du temps avec la personne, tu as envie de toucher la personne. Yes. Mais Dieu aussi a envie d'être touché aussi. Et Dieu veut nous toucher aussi. Amen. Mais ça va se passer dans la chambre d'intimité. Et nous allons basculer tout de suite sur le bon soldat. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas les choses du mauvais soldat. Nous voulons sortir du mauvais soldat pour rentrer dans le bon soldat. Parce que le bon soldat, il réussit dans ce qu'il fait. Yes. Le mauvais soldat, avant de terminer, c'est quelqu'un, le mauvais soldat, il n'est pas organisé. Il n'est pas discipliné. Il n'est pas constant. Il va commencer quelque chose, il a la djebelle en mi-temps chimie. Yes. C'est comme si quand tu vas commencer à construire une maison, et puis brusquement tu arrêtes tes travaux. Et puis peut-être dans 6 mois, dans 1 an, tu vas recommencer. Le mauvais soldat, c'est ça. Il n'a pas de constance. Donc, il n'a pas d'influence. Donc, le succès va lui échapper. Et nous voulons être de bons soldats, des personnes qui seront organisées, avec un planning. Je sais où ce que je vais. Yes. Je commence ma journée. Amen, je sais qu'est-ce que je vais faire de ma journée. Ma journée est déjà organisée. Mais je ne suis pas là en train de subir la vie. La vie me conduit à gauche, je vais à gauche. La vie me conduit à droite. Non, je sais où ce que je veux aller. Je sais ce que je veux accomplir dans ma vie. Mais pour cela, nous avons besoin de discipline, de constance pour réussir. Le bon soldat. Nous allons lire 2 Timothée 2, verset 15. Amen. Dans la version Louis II ou Semeur, c'est pas important. C'est pas d'accord. 2 Timothée 2, verset 15. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Amen. Dans le cadre du service militaire, le soldat, dans sa période, nous avons vu la dernière fois, dans sa période de formation, il était formé, ses émotions sont à rude épreuve, il a vécu des choses extraordinaires, mais difficiles aussi, parce qu'il était dans une zone de formation. Yes. Mais quand tu es dans la zone de formation, ceux qui sont là comme les enseignants, tes instructeurs, ils observent comment tu fonctionnes, ils observent comment tu réagis. Oui. Parfois, ils vont volontairement te mettre dans une mauvaise zone et regarder comment tu vas fonctionner. Yes. Oui. De la même manière, Dieu te met dans des zones d'inconfort et il va observer
comment tu vas réagir dans la zone. Est-ce que tu vas te plaindre? Est-ce que tu vas accuser? Est-ce que tu vas faire comme le peuple d'Israël? Tu vas murmurer et te dire que c'était mieux auparavant. Yes. Quand j'étais dans le monde, c'était mieux. Ben là, tu es plus meilleur. Moi, tu as touché 5 000 euros, moi, tu es plus à l'aise. Dieu va te mettre des fois dans une zone d'inconfort pour voir comment tu vas réagir. Yes. Donc, le soldat, dans l'exercice militaire, il est formé et il est observé. Mais pourquoi il est observé? Il est observé pour qu'on puisse voir ses aptitudes. Comment, dans le temps, il s'est développé. Pour ensuite dire, est-ce qu'il est apte ou inapte? Oui. Est-ce qu'on pourra compter sur lui ou pas? Donc, à ce moment-là, il y a une sélection qui va se faire. Est-ce que ce matin, Dieu peut compter sur toi? Est-ce que dans ta période de formation, tu vas vers le succès ou tu vas vers l'échec? Parce que tu as l'intention d'abandonner. Ce matin, je veux te dire d'abandonner. N'abandonne pas trop tôt. Peut-être que tu es à la porte, il y a une porte devant toi. Cette porte-là, il te suffira juste d'ouvrir la poignée et de rentrer dans ta destinée. Mais de l'autre côté, avant de franchir cette porte, tu sens qu'il y a une oppression. Tu sens qu'il y a un découragement. Tu sens qu'il te manque de force. Mais ce matin, tu es à la bonne place. Parce que le Dieu Tout-Puissant veut te fortifier. Il veut te donner l'esprit de force. Il veut te donner du courage. Il veut que le succès t'accompagne. Alors n'abandonne pas trop tôt. N'abandonne pas trop tôt. Le bon soldat, parce qu'il aura compris la vision, il aura compris qu'il est dans une zone de formation parce que Dieu veut simplement le qualifier. Yes. Dieu te fait passer dans une zone parce qu'il a une qualification pour toi, pour te permettre d'aller plus loin, Yes. Amen. plus profond, pour être plus fort. Et chaque fois que tu vas réussir, une nouvelle zone va arriver pour qu'il puisse t'emmener encore plus haut. Tu commences pas d'une zone là puis vous arrivez. Non, au fur et à mesure. C'est beau. Au fur et à mesure. À chaque jour suffit sa peine. Donc il vaut mieux prendre tout le temps ou bien comprendre et ou avancer et puis force là au niant chaque jour. Yes. Mais qu'on arrive jusqu'en bout. Le bon soldat, parce qu'il aura compris ces enseignements-là, il aura saisi, il va développer certaines choses. Premièrement, il va développer de la rigueur et de la ponctualité. Arriver à l'heure est un minimum qui te permet d'indiquer à ton partenaire si oui ou non il peut compter sur toi. Yes. Initialement, nous avons un rendez-vous à 8 heures. Il n'est moins le cas, 10 heures, il n'est pas là. C'est vrai. Un bon soldat, il est rigoureux. Quand tu vas au travail, pour certains, vous avez une pointeuse, tu prends à 8 heures. À 8 heures, nous avons fait vite, nous avons roulé vite, nous avons fait toutes les mots de bail pour arriver à l'heure. Parce que nous sommes payés. Yes. Pourquoi pour les choses de Dieu, nous n'agissons pas de la même manière? Parce que le patron, tu le vois, mais Dieu, tu ne le vois pas. Mais Dieu t'observe, parce que lui, il sonde ton cœur et il sonde tes reins. Il regarde tout, il regarde en profondeur. Amen. Ce que le patron ne sait pas, Dieu le sait et Dieu le voit. Le bon soldat, c'est quelqu'un de rigoureux. Il a de la rigueur. Quand il a une tâche à accomplir, il fait tout pour accomplir sa tâche. Il va toujours chercher quoi? L'excellence. Yes, amen. Il cherche l'excellence. Si tu chantes pour le royaume de Dieu, tu dois chanter avec excellence. Si tu nettoies l'église, tu dois nettoyer l'église avec excellence. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas le faire avec excellence. Et c'est ça le bon soldat. Le bon soldat, il est formé en continu. Il a toujours un désir d'apprendre. Il se forme en continu. Et hélas, il y a des personnes qui ont bien commencé, mais ces personnes-là ont arrêté d'apprendre. Ils ont par exemple lu un verset et ils ont compris le verset d'une manière. Et pour eux, ils connaissent déjà le verset. Il y a des personnes qui se disent, de toute façon, moi je connais la Bible.
Moi, tu prêches là, mais je connais la Bible par cœur. Tu connais la Bible par cœur? Mais oui, mais moi je lis la Bible. Mais chaque année, je lis la Bible en entier. Je lis la Bible. Je connais la Bible. Je vais te dire une chose. Le verset que tu viens de lire aujourd'hui, tu le relis la semaine prochaine, elle ne sera pas pareille. Dieu va te donner d'autres révélations, d'autres richesses. On ne peut pas dire qu'on connaît la parole de Dieu. Yes. Parce que Dieu fonctionne avec ce qu'on appelle la révélation. Tu peux connaître un verset par cœur, mais tu n'as pas la révélation de la parole. Parce que quand on connaît la Bible par cœur, ta vie doit me démontrer qu'effectivement que la Bible agit aussi en toi. Ça veut dire que quand tu dis que je connais la Bible par cœur, tu dois être transformé. Yes. Tu dois être rempli d'amour. Tu dois être rempli de sagesse. Tu dois être rempli de discernement. Tu dois manifester ce que la parole a accompli dans ta vie comme transformation. On ne connaît pas la Bible par cœur. On connaît des versets par cœur, mais pas la Bible. Parce que la Bible, chaque fois, Dieu nous donne des décèlements. Chaque fois, chaque jour, Dieu nous apprend quelque chose de différent. Le verset, la manière que tu as vu ce verset-là aujourd'hui, demain, il y a plus encore de profondeur. Yes. Pourquoi il faut apprendre? Parce que plus tu vas étudier, et ça peut être des étudiants aussi, des étudiants qui vous êtes à l'école, vous êtes en master, en BTS, ne t'arrête pas d'apprendre. Yes. Tu es marié depuis des années, pour toi c'est acquis. Moi je suis marié, je sais. Non, cherche plus profondément encore. Étudie encore, parce que dans le mariage, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes dans le mariage. Yes. Tous les 5 ans, il y a une nouvelle étape dans le mariage. Yes. Et des fois, on s'arrête sous ce qu'on connaît déjà. Donc, à ce moment-là, on ne pourra pas aller plus loin. Et qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là? Comme on pense, parce que Luciano, qu'on connaît tout, Oui. il y a un orgueil qui va rentrer parce que pour moi, je sais tout. Moi, je connais toute bagaille. Stagné. Donc, on va vouloir faire quoi? Ne pas écouter l'autre. Oui, ouais, parce ouais. que je sais. C'est vrai. La plus grande chose, c'est de dire, je reconnais que je ne sais rien et que j'ai tout à apprendre. Yes. J'ai tout à apprendre. Même quelqu'un de 15 ans, même un enfant de 3 ans, de 5 ans, peut nous apprendre quelque chose. Et je me souviens qu'il y a un verset dans Job, il me semble que c'est Job 32 qui dit, il dit, ce n'est pas les cheveux blancs uniquement qui donnent de la sagesse. Oui, effectivement, c'est lui qui disait ça. Élie qui a dit ça. Mais il dit, c'est l'esprit de l'Éternel. En réalité, c'est Ce que je veux dire, tu peux être à l'évangile depuis 40 années, depuis 50 années. Mais la différence va se faire avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu as trouvé le verset? Amen, amen. Eh bien, tu peux le lire. Oui, Job 32, à partir du verset 7 à... Attends, je peux prendre depuis 6, Oui. pour comprendre. Éliud, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Amen. Amen et amen. Amen. Ouais, ouais. C'est l'esprit. Oui. Amen. Quand tu as l'esprit de Dieu au-dedans de toi, laisse-moi te dire ce matin, tu es riche. Amen. Amen. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu es riche. Tu es riche. Mais quand tu n'as pas l'esprit de Dieu dedans de toi, pose-toi des questions. Il te manquera beaucoup de choses. Il y a une musique, moi, quelqu'un qui a dit, si vous pas ni Jésus dans la vie, ou frère, moi, il manque un bagaille. Oh yes, il manque un bagaille. Nous bousons l'esprit bon Dieu pour nous discerner les temps et les saisons. Nous bousons l'esprit de Dieu pour nous forcer traverser les épreuves, les difficultés. Nous bousons l'esprit bon Dieu. Amen. Donc il est important de te former en continu. Il y a une chose importante aussi, fondamentale dans la vie du bon soldat. Le bon soldat, Pasteur Luciano, il a ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Amen. C'est très important. Il ne travaille pas seul. C'est une qualité essentielle du bon soldat. Yes. Il a pris l'habitude
de travailler en équipe. Donc, en situation de guerre, en situation de conflit, en situation extrême, par l'unité, il fera face. Il va pouvoir affronter. Mais par le manque d'unité, s'il n'y a pas d'unité, tu peux même risquer ta vie. Ah oui, ça c'est clair. Un soldat, quand tu es en guerre, s'il manque d'unité parmi les soldats, mais on peut faire qu'on tuer. Chef là, dit tout le monde à la gauche et puis à la droite. Tu te fais tuer. Et l'équipe est rasée à cause de cela. On a besoin de ça. Et la chose la plus difficile que je vois, même dans le milieu chrétien, qu'on se mette ensemble. Ensemble. Dieu dit, je veux que vous soyez un, comme moi je suis un avec le Père. Je lance une question aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche de fonctionner dans la notion du un, dans l'unité? Tu peux me dire, oui, moi je suis de telle assemblée. Moi je suis de telle assemblée. Je te dis, pas de souci. Mais qu'est-ce qui empêche que tu sois dans une assemblée qui développe l'ADN de la famille? Moi je suis dans une assemblée qui manifeste l'ADN du combat spirituel ou de la parole. Qu'est-ce qui nous empêche de s'unir? Tout en respectant, toi, c'est la famille que tu développes, moi, c'est le combat spirituel, toi, c'est la parole. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche d'être dans l'unité pour que nous puissions voir un réveil dans la Martinique, dans la Caraïbe? Et le pasteur Lucien a prié ainsi. Nous avons un coup de fusil à gauche, nous avons un coup de fusil à droite. Nous avons un braquage, nous avons un accident. Qu'est-ce qui nous empêche de nous unir? Parce que nous disons, nous avons le même Père. Si Dieu est notre Père, c'est notre Père. Nous disons notre Père qui est aux cieux. Si Dieu est notre Père, qu'est-ce qui nous empêche de nous unir pour prier, par exemple, pour la cause de la Martinique, pour prier pour nos politiciens, pour prier pour que la drogue puisse diminuer, pour que nous puissions prier pour que les hôpitaux qui sont submergés puissent trouver des issues favorables. Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que nous disons que nous défendons tout de suite le drapeau. Je suis croyant, je suis chrétien. Qui ça qui empêche nous, mettez comme nous ensemble pour nous, pays a changé. Le bon soldat, il est dans l'unité. Le bon soldat, il est loyal. Amen. Ça veut dire il est fidèle à ses engagements. Là, il dit oui, tu peux compter sur moi, il est là. Tu peux compter sur lui. Et dans toutes les occasions, favorables ou non, difficiles ou pas, il est là avec toi. Amen. Il y a une chose particulière, avant que je puisse conclure. Le bon soldat a ce qu'on appelle le sens du devoir. Il mettra tout en œuvre pour accomplir sa mission et atteindre l'objectif fixé. Il va achever son devoir. Il va le faire avec tout son cœur, même au péril de sa vie. Nous voyons des gens qui vont se sacrifier pour une cause qui n'est pas noble. Mais il y a des causes qui sont nobles et des gens sont prêts à aller jusqu'au bout, au bout même de leur vie pour les accomplir. Alors je dirais pour terminer, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il a dit, mais prends comme moi ta part de souffrance. Moi, j'ai accepté de souffrir. J'ai été jusqu'au bout. Parce que l'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qu'il a dit, pasteur Luciano? Il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Mais il va plus loin, il dit, ah, il y a une couronne qui m'attend. Mon te regardé, moi, je ris, moi peut-être. Je dit, mais c'est fou, fanatique. Mais il savait qu'il y a quelque chose, il y a une couronne de gloire qui est en train de l'attendre. Une couronne incorruptible l'attendait. Il a dit, j'ai accompli, j'ai souffert. Mais il dit, maintenant toi,
Fais comme j'ai fait. Yes. Amen. Prends ta part de souffrance. Parce que celui qui va s'engager dans une expédition militaire, il ne s'embarrasse pas des affaires civiles. Parce qu'il est préoccupé par quoi? Par les choses qui concernent le royaume de Dieu. Parce qu'il veut donner pleinement la satisfaction à celui qui l'a enrôlé, c'est-à-dire au Dieu Tout-Puissant. Et il dit, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Quand nous regardons les athlètes, À ce moment-là. les footballeurs, quand nous regardons les tennisman, quand nous regardons les différents athlètes, nous voyons tous ceux qui sont en compétition en ce moment, ces personnes-là paient un prix fort. Ah ouais. Ça, c'est... Ils n'ont pas qu'à manger n'importe quoi. Ils ont une hygiène qu'à suivre. Ils ont un poids à ne pas dépasser. C'est vrai. Quand ils partent dans une compétition importante, ils sont séparés même parfois de leur famille. Pasteur Luciano. Oui. Ça veut dire que tu es logé à l'hôtel pendant un mois, ta famille n'est pas là avec toi, non? Oui. Tu es là, tu es concentré. On veut que rien ne puisse te déconcentrer, ne puisse t'enlever de l'objectif. Yes. Parce que l'objectif, c'est quoi? La médaille. La médaille. Mais oui. Et l'apôtre Paul avait bien compris ça. Il a dit, moi, vous, c'est une médaille que le monde entier va voir. Mais moi, il y a une couronne là, que vous ne la voyez pas, mais moi, je sais de quoi je parle. Il y a une couronne qui m'attend dans le ciel. Yes. Et vous savez, dans le ciel, c'est les anges qui vont célébrer les croyants qui ont tenu jusqu'au bout. C'est vrai. C'est ça. Et il dit, c'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Oui. Ce que tu fais là, la souffrance que tu vis, peut-être que c'est difficile, peut-être que tu paies un prix fort, mais je veux te dire, tu mangeras les fruits. Yes. Et ta famille mangera également les fruits. Alors aujourd'hui, je veux te dire, adopte l'attitude du bon soldat. Entraîne-toi à être un bon soldat. Je veux t'encourager en te disant, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a plusieurs étapes. Si aujourd'hui c'est la rigueur que tu peux travailler, travaille la rigueur. Si aujourd'hui c'est la ponctualité que tu peux travailler, travaille la ponctualité. Si tu ressens que tu n'as pas tellement le sens du devoir, tu es négligent, travaille sur le sens du devoir. Si tu sens qu'il te manque de l'unité, travaille sur l'unité. Mais fais quelque chose. Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est que Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu veut nous interpeller. Oui. Ne dis pas, ah, c'est pas pour mon Dieu qui a parlé. Dieu nous parle à tous. Dieu me parle aussi en ce moment. Oui. Nous devons travailler, faire quelque chose pour aller plus loin, plus profond, pour être plus fort. Yes. Donc c'est cette parole que je voulais lancer aujourd'hui, proclamer aujourd'hui. Qu'il y ait des cœurs qui reçoivent cette parole pour que vos vies soient transformées. Et il y a une dernière chose que je voulais faire. Je voulais prier aussi pour tous ceux qui sont malades, Pasteur Luciano. Tous ceux qui vivent la maladie en ce moment. C'est difficile pour toi. Tu es atteint de cancer. Tu as des problèmes de sciatique, de rhumatisme, de le Covid. Et en ce moment, tu fais face au Covid. Je te dirai, quel que soit ce que tu vis, pose ta main là où tu ressens la douleur. Et avec le pasteur Luciano, nous allons prier. Seigneur, nous te présentons tous ceux, Seigneur, qui entendent nos voix en ce matin et qui vivent une souffrance particulière. Nous prions, Père. Tu dis dans ta parole, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne de souffrance, la montagne d'épreuve, de se déplacer, de se jeter dans la mer, elle nous obéira. Et tu nous dis, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, tu vois les cœurs aujourd'hui. Tous ceux qui sont en prison, à l'hôpital, ceux qui sont chez eux, qui sont dans des EHPAD, ou qui sont, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ou le pays. Nous prions maintenant que l'esprit de guérison puisse pénétrer leur corps. Nous ordonnons à quelle que soit la maladie
de quitter leur corps maintenant et d'aller se jeter dans les lieux arides. Tu nous as dit, Seigneur, que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Par la foi, nous posons nos mains sur tous ceux qui sont malades et qui ont besoin de guérison. Et nous proclamons que l'Esprit de l'Éternel les visite maintenant là où ils sont. Et nous prions, Seigneur, que s'ils croient, que la guérison divine pénètre en eux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Et nous disons tous Amen, Amen. Et amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Eh bien, sans tarder encore, nous avons dit, bon Dieu, merci pour la parole là. Et je crois que la parole a été bien dit, si bien dit, maintenant que le Seigneur fera la suite, frère et pasteur Olivier, parce que ne pas oublier, là, David Voyouche là, c'est pas fort, était fort. Hein. C'est puissance, bon Dieu, qui localise tête Goliath. Alors, nous avons quoi que parole là, qui est localisée, les tiers côté et qui a accompli, c'est pour accomplir là. Nous avons ça avec certitude. C'est pour ça que vous maintenant, je te dis merci, toi qui es présent, chez toi tu as été attentif, tu as bien écouté le combat du bon soldat et comment il peut être aussi un mauvais soldat. Et si peut-être tu t'es reconnu dans le mauvais soldat, au peut repentir corps, il n'est pas trop tard avec bon Dieu. Parce que ça, bon Dieu, il veut tout le monde à réussir. Il veut nous réussir. Quand nous bien apprendre bon soldat là, qu'il a regardé, c'est l'excellence. Viser l'excellence, comme on a dit souvent, viser le 20 souvent, soit t'écoutes par les 19, mais pas essayer moyen, il bon comme ça. Nous avons veillé et nous avons visé l'excellence. Que vraiment ce matin, que le Seigneur vous fasse grâce encore tout au long de la semaine. Prends courage, que la grâce de Dieu soit multipliée en abondance. Et la paix de Dieu, nous prions pour voler la parole là. Amen. Nous prions pour parole là scellée en disant, et que vraiment qu'il y a à recevoir et continuer et méditer encore, laisse ça recevoir là, les versets là. 2 Timothée 2, 3 à 4, 2 Timothée 2, verset 15. Continue à méditer là-dessus et le Seigneur va se révéler à toi. Sois béni richement. Bon dimanche. Bye bye, à la prochaine. Bye bye. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.